Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois de juin, pour les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer cette guidance, je vais commencer cette guidance avec un message de l'oracle de l'amour universel que j'ai demandé pour vous. Et vous avez eu deux messages du petit oracle de l'âme sœur. Alors, c'est le seul signe qui en a eu deux pour l'instant. Et par contre, les autres ont eu pas mal de signes, ont eu deux messages de l'amour universel. Alors, vous avez eu la carte méditation, on la voit bien, oui. Je vous lis le message. Votre âme aspire à communiquer avec vous. Alors, asseyez-vous au calme et écoutez. Laissez la lumière de votre âme traverser votre cœur et votre esprit. Écoutez la guidance qui vient de l'intérieur. Concentrez-vous sur votre monde intérieur et ne vous laissez pas distraire par ce qui se passe autour de vous. Tout ce dont vous avez besoin se trouve à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. Le monde extérieur est rempli de distractions autant que d'illusions. Votre vérité se trouve dans votre monde intérieur. Si vous luttez pour trouver une réponse ou une solution à quelque chose, alors amenez votre esprit dans un état de méditation et la solution va apparaître clairement très prochainement. Voilà. Et puis les messages du petit oracle de l'âme sœur. Vous avez eu en premier, alors on revient, j'essaie de mettre droit. Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Et vous avez ensuite, ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Allez, on va regarder les messages. Donc, je vais prendre plusieurs oracles et puis on va regarder un peu les messages. Comme ça, il y en aura peut-être un petit peu pour tout le monde. Là, on va regarder tout de suite avec la triade ce que ça nous dit pour vous. Les poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, la fusion qui s'est retournée, mais qui s'est remis dans le paquet. Et l'adversaire qui s'est retourné, mais qui n'a pas sauté. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a les messages. Ok. Allez, voilà, hop là. Le choix. Méditation, pénitence, erreur. Ok. Bon, là, ça a le mérite d'être clair. Donc là, il y a de la communication, il y a un message, il y a un choix qui est pris suite à des échanges, une communication, une discussion, un courrier, une lettre, des messages écrits. Il y a un choix qui est pris. Et là, on vous demande de méditer. Il y a alors, c'est un choix que peut-être vous subissez ou que... Je ne sais pas si c'est vous qui le prenez ou que vous subissez. Normalement, c'est vous qui le prenez. Hein, mais c'est des choix que peut-être... Là, il y a une idée des choix qui vous mettent dans l'erreur, dans la souffrance et de méditer, de prendre un temps de méditation, de réflexion par rapport à ça. Hein, ça tombe deux fois quand même. Méditation, là, pour vous les poissons. Nécessité. Alors, ou alors, il faut écouter les messages de votre âme. Hein. Là, on parle aussi des messages subtils. Oh là là. Bon, j'en ai deux qui sont retournés dans le paquet. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai choix, fin de cycle. Ouais, là, il y a un cycle à clôturer. Il y a quelque chose à arrêter, à fermer. Méditation adversaire. Pénitence lumière. Erreur, doute. Ouais, et là, il y a vraiment l'idée de... Là, on est sur quelque chose de négatif quand même, hein, de toxique. Il y a des choses à comprendre, il y a peut-être des liens à couper, des ruptures à faire, des séparations avec des personnes qui sont... Là, il y a vraiment tout ce qui est occulte, tout ce qui est négatif, toxique, addiction, trahison, mensonge. Enfin, c'est même plus que mensonge l'adversaire. Hein, on est presque dans la magie noire, dans tout ce qui est occulte. Tout ce qui est obscurité, tout ce qui est l'ombre,
tout ce qui est néfaste, négatif, malédiction, satanisme, on parle. Hein. Donc là, c'est vraiment... il y a une idée de réfléchir, de méditer par rapport à ces personnes qui sont peut-être autour de vous, ou les situations, ou les comportements que vous avez vous-même, hein, qui sont négatifs, qui font que vous allez peut-être vous rester dans des énergies basses. Là, il y a une nécessité de comprendre les messages hein, qu'on vous transmet, qu'on vous envoie. Alors, dans la matière ou des messages subtils, pour vous aider à faire ce choix, à terminer, à fermer un cycle. Parce que là, il y a de la douleur, il y a des erreurs, il y a de l'autosabotage, il y a de la souffrance. On se punit, hein, vous vous punissez vous-même en vous mettant dans des... Peut-être vous faites des choix qui vous mettent dans des erreurs et qui vous entraînent ou vous enlisent dans des situations toxiques, des comportements toxiques, des énergies basses. Alors que soit il y a une compréhension hein, qui va être faite grâce à la méditation, à la réflexion, qui va à une révélation, une illumination. Soit on vous dit qu'il ne faut pas grand-chose hein, pour retourner dans la lumière. Hein. Mais il faut fermer ce cycle-là pour retrouver... Il y a peut-être une perte de foi aussi. Il y a peut-être un peu de magie noire, hein, de blocage karmique, hein, qui vous empêche de retrouver la lumière. Et là, il y a encore voilà, cette réflexion sur l'erreur, où vous vous trompez, vous demandez peut-être, mais qu'est-ce qui fait qu'il ne fonctionne pas, où je me trompe, quel est le bon choix, quel est le bon chemin. Là, je pense qu'on vous dit le bon chemin, c'est celui où il y a de la lumière, de la chaleur, où vous vous sentez bien. En fait, j'ai entendu ça hier soir. Pour savoir si c'est vos peurs, votre mental, votre ego qui vous guide, ou si c'est votre âme, votre cœur, la différence, c'est que quand c'est votre âme, votre cœur, c'est à l'intérieur de vous, vous vous sentez bien, vous sentez du chaud, vous sentez... Oh, ça fait comme ça, on se sent léger, on se sent rassuré, on se sent apaisé. Quand c'est l'intuition, quand c'est le cœur qui parle, quand on prend des décisions avec le cœur, on se sent serein, on se sent bien. Et c'est chaud, c'est doux, c'est agréable. Quand c'est l'ego, quand c'est le mental, quand c'est les peurs, déjà ça tourne à blinde dans la tête. Et puis on peut avoir le corps qui se crispe, on peut avoir une boule au ventre, on peut avoir un nœud dans la gorge, on peut avoir aussi du stress, on peut se sentir en stressé, angoissé. Voilà, la différence, elle peut se reconnaître comme ça. On peut, voilà. Et puis, donc voilà, essayez de faire la différence comme ça quand vous faites des choix, quand vous avez des décisions à prendre, par rapport aussi à des comportements, peut-être des pensées aussi, quand vous avez des pensées, quel ressenti ça fait dans votre corps selon les pensées que vous avez. Essayez de faire attention à ça. Et ça, en méditation, vous pouvez vraiment travailler ça. Hein. Alors, ces deux cartes se sont retournées dans le paquet, hein, pardon et désert. Alors, il y a une idée dans le désert, il se passe rien, c'est le calme plat, c'est stérile. Donc peut-être qu'on peut parler de relations où il se passe rien, ou c'est peut-être même dans votre vie sentimentale hein, pour certaines personnes. C'est parce qu'il faut faire un chemin, le parcours du pardon, le chemin du pardon. Il faut apprendre à vous pardonner et comme ça vous pourrez pardonner aux autres. Pardonnez vos choix qui vous ont peut-être mis dans l'erreur et dans la souffrance. Donc, et puis peut-être revenir à un calme, revenir à une période de solitude, pour ceux qui, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, comme toujours, c'est sûr que les guidances, ça reste collectif général. Vous prenez ce qui résonne en vous. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut garder un bon discernement. Et puis, vraiment, écoutez votre corps aussi. Quand vous écoutez la guidance, quelle réaction votre corps peut avoir. Des fois, on peut avoir des frissons. On peut, voilà, ce genre de choses, d'émotions qui arrivent. Donc là, c'est que ça vous parle. Hein. Et puis des fois, on peut réfuter d'entendre un message, c'est vraiment ça ne me parle pas, c'est pas pour moi, alors que en fait, si, c'est qu'on est juste soit pas prêt, soit qu'on a du mal à l'admettre. Mais voilà, donc si ça vous parle vraiment pas, parce que c'est pas du tout votre situation, bon bah là, c'est que c'est pas pour vous. En deux de paquet, vous aviez l'élévation, homme, eau, épreuve. Ouais, il y a l'idée
de s'élever. Alors, il y a une élévation peut-être spirituelle, il y a peut-être une progression, alors, avec un homme ou une polarité masculine, ou alors vous êtes cet homme et ce travail de fermeture de cycle, ça va vous permettre de vous élever, de progresser dans votre vie. Et peut-être ouais, là, il y a des épreuves émotionnelles, hein, mais c'est initiatique, hein, c'est pour vous faire comprendre une leçon. Et vous êtes protégé quand même maintenant, vous êtes protégé, il y a de l'abondance, une richesse d'âme, hein. Vous êtes quelqu'un qui a une très grande richesse d'âme. Éternité, porte, contrat, équité, mensonge, bénédiction, fusion, arme, mutation, foudre. Ah, il y a peut-être quelque chose à modifier, hein, une nouvelle direction à prendre, mais ça a l'air difficile. Hein. Nouveau départ, on vous pousse à un nouveau départ. Hein, la distance, partir loin des illusions. Hein. Nouveau départ encore. Prière, frère, femme. Ouais. Bon, bah, vous verrez comment ça peut vous parler. Allez, on va regarder avec le chakra du cœur maintenant. Hop là. Oh. Oh là, vous n'avez pas vu, mais elles ont sauté chou comme un artiste. Alors, bon, ces deux-là étaient déjà dans le tirage précédent. Alors, comme j'ai eu à peine le temps, même si je les ai mélangés déjà avant entre chaque tirage, donc je vous les montre. Elles reviendront si vraiment elles devaient sortir. Libre arbitre et répétition des schémas. Donc, il y a l'idée de sortir de situations de schémas répétitifs. Hein. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci aussi, elle était dans les verseaux avant. Ah non, c'était pas celle-ci, pardon. Adapte-toi à son rythme émotionnel. On parle du mois de février. Une autre personne perturbe la relation. On parle de 5 mois. Tu reçois des signes l'année prochaine, on parle. Et rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Donc là, dans une relation, hein, parce que là, il y a une relation. Là. Il y a la personne en face qui a peut-être encore des blessures, des blocages émotionnels qu'il faudra respecter. Suite, il y a peut-être encore on peut parler de... Là, une autre personne perturbe la relation. Ça peut être aussi le fantôme... ça peut être une autre personne réellement. Hein. Il y a peut-être quelqu'un, un des deux qui est encore engagé. Ou alors c'est encore un peu le fantôme de l'ex, si on veut, qui est encore dans les pensées. Mais si vous patientez, si vous prenez le temps de laisser à cette personne le temps de guérir de ses blessures émotionnelles, ou de se séparer d'une autre personne, ou de comprendre les personnes qui sont peut-être... de comprendre aussi autour de vous, peut-être qu'il y a des personnes qui vous influencent mal par rapport à cette personne qui a besoin de temps pour s'adapter, qui a besoin de temps pour guérir ses blessures. Mais en tout cas, il y a une belle fusion des sentiments, il y a un beau partage. On vous dit que vous recevez des signes, hein, soit des signes par rapport au fait qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, soit par rapport au fait qu'il faut vous patienter par rapport à cette personne qui a besoin de temps. Il y a une rencontre qui arrive le week-end prochain, on vous dit. La fusion des sentiments, c'est pour le mois de décembre. On parle de décembre. Alors, il y a peut-être encore... peut-être que la rencontre va se faire là, mais la relation va peut-être pas évoluer tout de suite. Vous n'allez peut-être pas pouvoir vous revoir tout de suite. Voilà, n'écoute pas les autres. Je pense que là, vous êtes influencé. Vous pourriez être mal influencé, en fait, et perturbé par d'autres personnes. C'est peut-être vous c'est peut-être vous aussi, hein, qui êtes perturbé par d'autres personnes. Alors, les enfants. Alors, vous recevez des signes, soit par rapport à un enfant, des enfants, soit aussi par rapport à des nouveaux projets, un nouveau départ, un déménagement. Ah non, là, c'est pas trop déménagement, c'est plutôt... Et là, il y a une rupture. Et tu connais déjà ton âme sœur. Donc là, vous pourriez faire la rencontre d'une personne qui vient de se séparer ou qui est encore en cours de séparation ou quelque chose comme ça. Ou alors il faut vous séparer de quelqu'un pour retrouver votre âme sœur. Ou alors vous êtes séparé de votre âme sœur et vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Là, j'avoue que celle-ci, elle vient un peu tomber là comme un cheveu sur la soupe. Donc voilà. Là, il y a 2 mois, 15 jours.
Il y a peut-être idée d'un nouveau départ, hein, d'un nouveau projet suite à une rupture. Ou alors cette rencontre-là, elle a été, c'est une rencontre et puis il y a une belle fusion et puis ça prend pas quoi. Il n'y a peut-être pas de projet en fait. À cause d'une autre personne qui perturbe la relation ou... Donc on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, elle fait partie déjà de votre entourage. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ne voyez pas pour forcément comme ça pour l'instant. Ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. Mais peut-être que vous pourriez, vous recevez peut-être des signes hein, par rapport à cette personne. Et peut-être que vous pourriez avoir cette compréhension aussi là sur la quinzaine. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Ensuite, en d'autres paquets, on a éloigne-toi. Là, il y a vraiment l'idée. Il y a l'idée il y a quand même l'idée il y a quelque chose, il y a une relation avec une âme sœur. Mais il y a un des deux, une des deux personnes qui est encore engagée. Il faut passer par une rupture. Et c'est peut-être vous, le poisson. Différents stages. Ton âme sœur n'est pas prête. Surprise. Bon, il y a une âme sœur, mais elle n'est pas prête quand même. Alors, c'est l'un ou l'autre, ou les deux. Voyez comment ça peut vous parler. Hein. Vie en commun, tout bouge maintenant. Dépendance affective, cadeau, bague, personne divorcée, concrétisation des projets. Bon, vous verrez, hein. Il y a peut-être plusieurs messages pour différentes situations aussi. Hein. Allez, on va regarder avec les rêveries enchantées de Mademoiselle Lenormand. Pour les poissons, qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons? Signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on a la croix qui tombe un petit peu à l'envers, donc ça c'est bien. Je pense qu'on termine, ça se termine. Les souffrances, la peine, le chagrin qui se termine. On arrive au bout, vous arrivez au bout, pardon. Allez. Eh ben alors, c'est tout. Ouais, la lune aussi qui tombe à l'envers. Hein. Donc je pense qu'on sort, vous sortez d'une période, je ne sais pas pourquoi je dis on, d'une période de souffrance, peut-être, ouais, la lune, c'est aussi les pardons, c'est aussi les profondeurs, il y a peut-être eu, avec les pleines lunes, là, ouais, la dernière pleine lune a été assez compliquée. Il y a peut-être, là, avec la lettre, c'est des messages, des correspondances. Vous avez peut-être appris des choses qui vous ont mis dans le flou, dans le doute, dans des angoisses et du coup de la peine, du chagrin. Mais là, il y a un message, une belle surprise, un cadeau. Alors, avec la croix, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc là, il y a le puits, c'est la fatigue. Hein. Beaucoup de fatigue, d'épuisement, de difficultés profondes, des émotions, peut-être des remontées d'émotions profondes. Il y a eu beaucoup de réflexions, de recherches, d'analyses pour comprendre peut-être un doute, un flou, quelque chose qui était encore dans l'obscurité aussi, avec la lune, ou beaucoup de réflexions pendant la pleine lune. Mais non, mais c'est pas possible ce matin. J'ai dit, les cartes, elles font des bonds. Mais... Et puis alors, celle-ci, le cavalier, il est tombé je ne sais combien de fois. Et là, j'ai 3 cartes. Non, j'en ai trop, je ne vais pas les prendre. En plus, j'ai pas vu comment elles sont tombées. J'étais tellement surprise par cette carte qu'elle fait fiou comme ça. Allez, avec le bouquet, s'il vous plaît. On a le chien, l'amitié, la fidélité. Là, il y a des échanges, il y a une nouvelle, hein, une bonne nouvelle qui arrive. Alors, ça peut être l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie aussi, hein, qui vous sort un petit peu de ces profondeurs, de cette obscurité, de cette grande réflexion ou analyse sur vos souffrances. On a un peu l'idée du message de la triade hein, aussi, là. Et c'est une belle surprise, il y a une bonne nouvelle. Là, on parle c'est peut-être quelqu'un, l'arrivée d'un ami qui vient vous rendre visite, ou une amie, des connaissances, une nouvelle personne aussi qui arrive dans votre vie. C'est une belle surprise, un cadeau. C'est quelqu'un qui sera fidèle, qui sera loyal, qui sera peut-être aussi, où il y aura aussi un partage amical peut-être. Il n'y a pas forcément le cœur, hein, donc ça peut être amical comme sentimental avec parce que là on a quand même le 9 de cœur et la dame de cœur. Hein. Donc, ouais, il y a peut-être plusieurs possibilités aussi. Hein. On a le 7 de cœur.
Et 10 de cœur, alors là, c'est très beau, hein. Là, on parle de bonheur, de rêve réalisé, de surprise, d'amour, quand même, hein. Et en d'autres paquets, on a l'encre. Donc, ça peut être une personne qui arrive dans votre vie pour quelque chose qui pourrait se stabiliser, s'ancrer. Là, avec la faux, on peut parler aussi de rompre avec quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est ancré en vous depuis longtemps, des épreuves, pour aller vers plus de bonheur, de bien-être. On parle de sexualité aussi, de désir, ouais, de bien-être, vraiment, de bien-être là. Et les dés. Ouais, c'est quelque chose qui vient soudainement et qui peut vous sortir de vos soucis, d'un sentiment d'être perdu ou de chemin compliqué. Voilà, les cigognes, le changement, la guérison. Ouais, c'est pas mal, hein? Pas mal du tout. Allez, on va regarder la suite. Avec le fondamental. Ben voilà, ça retombe. Alors, on a abandon, silence. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons, s'il vous plaît? Abandon, silence, charnel, sexualité, message, communication. Perte. Ouais, là, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un abandon, un silence dans une relation où il y avait beaucoup de charnel, beaucoup de sensualité. On peut aussi parler de travailler le chakra sacré, de s'affirmer, quelqu'un qui s'affirme dans la communication. Il y a une perte, hein, une perte d'énergie, une perte de matériel aussi. Là, il y a un choix, chemin. Allez, avec abandon, silence, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Avec abandon, silence. Là, il y a peut-être un travail de la blessure d'abandon aussi, hein. Résilience. Alors, résilience, c'est peut-être qu'on se coupe du monde, on abandonne, on lâche des responsabilités qui vous pèsent sur les épaules. Transformation. Femme. Printemps. Effondrement, accident. Ego, justice en autre paquet. Alors, ouais, là, il y a un lâcher-prise, hein, je pense, sur des responsabilités, des choses qui sont lourdes à porter, la culpabilité, peut-être aussi le fait de se couper du monde, aussi. Euh, alors, la sexualité, on peut être dans la passion, on peut être dans le désir, on peut être voilà, dans l'idée d'affirmer qui vous êtes aussi, et de l'affirmer concrètement dans la matière, d'agir dans la matière par rapport à ça. Après, il peut y avoir aussi le fait de lâcher prise et d'accepter de lâcher prise, de lâcher vos responsabilités pour aller vers plus de légèreté dans vos relations, ou accepter peut-être vous ouvrir à une relation légère avec une femme avec qui vous peut-être vous échangez par messagerie. Là, on a aussi le chakra de la gorge, donc on a autant l'idée de peut-être de s'affirmer en tant que femme, d'assumer aussi peut-être votre sexualité, vos désirs, de l'exprimer aussi, on peut parler de ça, de l'exprimer dans la matière. Voilà, vous avez peut-être envie de lâcher prise sur toutes vos responsabilités, la charge mentale, et peut-être exprimer à votre conjoint, à votre partenaire, que vous avez peut-être plus de désirs, des envies autres, peut-être envie de plus de passion dans la relation aussi. Il y a peut-être eu des difficultés dans la relation, il y a peut-être eu de la perte au niveau matériel, financier, depuis le printemps, où il y a une perte vitale, une envie une perte d'énergie, de vitalité dans la relation, et une envie de ramener un renouveau, de la légèreté, de la fraîcheur. Et en fait, là, il y a un choix, un chemin, il y a un choix qui apporte quelque chose qui s'arrête net. Donc, soit vous faites le choix Alors, soit vous vous exprimez trop et ça peut créer une rupture. Parce que l'accident effondrement, ça peut être une rupture. C'est quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête net. Suite à un choix, un libre arbitre. Un chemin qui est pris. Alors, peut-être pas le bon chemin. Qui, du coup, ça vous fait perdre... ça vous fait rompre quelque chose. Il peut y avoir un désir
Là, il peut y avoir aussi effectivement un lâcher-prise dans une relation et qui amène une séparation. Peut-être trop d'affirmation aussi de soi. Ou bien une proposition de renouveau qui n'est pas acceptée d'un côté ou d'un autre et qui s'arrête net. Ouais, je vois que ça. Et alors, ou alors, ça peut être aussi d'arrêter net un comportement, quelque chose qui n'est plus aligné avec vous et qui ne correspond pas à qui vous êtes et à qui vous avez, enfin, et ce que vous avez envie d'exprimer, c'est possible aussi. En d'autres paquets, il y a quand même égo-justice, hein, donc on peut parler de rupture hein, légale. Là, on parle de l'ego, hein, d'être encore régi par votre ego, par vos peurs. Il y a l'idée de trancher, de prendre une décision à la rupture quand même. Malheur, tristesse, travail, ennui, piège, joie, bonheur. Présent, rapidité, abondance. Ouais, là, il y a l'idée de reconnaître peut-être, de faire un travail sur les personnes, sur soit les mauvais choix, chemins que vous prenez, peut-être que vous choisissez, ou soit les personnes autour de vous, les personnes qui vous entourent, si elles sont vraiment des personnes qui vous veulent du bien, hein, qui vous font du bien aussi. Hein. Allez, on va terminer, enfin on va regarder encore avec l'améthyste love. Et puis on terminera avec l'astro crush et les énergies des polarités féminines et masculines. Allez, pour vous les poissons, pour le sentimental, est-ce qu'on a un autre message pour la dernière quinzaine du mois de juin? Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a la carte de la consultante, donc c'est vous, madame, si vous écoutez, vous êtes consultante, donc c'est vous, ou si vous êtes un homme, c'est la personne en face de vous. Donc là, il y a donc une polarité féminine hein, qui est encore dans la superficialité, qui va pas au fond des choses, qui cherche peut-être pas plus loin que le bout de son nez, mais il y a quand même, qui est quand même amoureuse, qui a d'amour, ou alors peut-être que c'est vous, consultante, qui ne voyez pas l'amour qu'on vous porte. Il y a une possibilité de renouveau, de nouveau départ, de renaissance, de vitalité. On vous parle des signes bélier, taureau et gémeaux. Ou alors vous aimez quelqu'un, si vous êtes un homme, ça peut être une femme, cette femme que vous aimez qui est peut-être trop dans la superficialité, qui ne va pas, qui ne creuse pas, qui ne va pas en profondeur dans les discussions en général. Et alors, bon, il y a quand même une possibilité soit de renaissance, de nouveau départ. Qui sera peut-être plus... on va voir si c'est... Alors, il y a un doute quand même. Il y a une confusion, il y a une réflexion, un recul nécessaire hein, par rapport à cette relation. Alors, bah, ça veut plus venir. Alors, on a homme rival, amoureux. Donc, il y a peut-être... Donc là, il y a de la superficialité, il y a de la rivalité. Ça peut être un autre homme, ça peut être, vous pourriez aussi très séducteur aussi, vous ou l'autre. Là, il y en a trop, je ne vais pas prendre tout ça. Qu'est-ce qu'on a pour terminer sur le printemps? Alors, là, on a tromperie, méfiance, qui porte ce masque? Alors, par rapport à un nouveau départ, alors une renaissance, un renouveau dans la relation... Ça me paraît, on vous dit méfiance, hein, attention, il y a des masques qui sont portés, il y a possiblement la tromperie, l'adultère, il y a un message reçu, il y a des échanges de messages. Hein. Alors, il y a, il y a quelqu'un, il y a de l'amour quand même, hein, bonheur, harmonie, c'est peut-être une envie, mais parce qu'il y a quand même de la superficialité, il y a de la rivalité, il y a des doutes, de la confusion, de la tromperie, de la méfiance. Est-ce qu'on vous dit qu'on vous aime, mais qu'en fait, bah, c'est superficiel, c'est léger ça, j'ai la chanson de Michel Berger de France Gall qui me vient superficiel et léger. Nanana. Voilà. Et ben, c'est peut-être un peu des paroles en l'air, en fait. Des paroles qu'on dit pour calmer les choses, mais en fait, c'est peut-être pas très franc.
Je suis désolée, mais là, avec toutes les cartes, il y a 2 belles cartes. Ou alors, quand même. Parce qu'il y a quand même 2 belles cartes. C'est vrai qu'elles sont quand même là, elles sont fortes aussi. Il y a peut-être des doutes si c'est justement sincère. Mais ce n'est peut-être que des doutes. Il y a peut-être des inquiétudes. Vous vous demandez si cette personne ou si cette personne-là, qui peut être un peu séducteur ou séductrice, un peu, qui peut paraître si léger ou légère, des fois ça peut être une apparence. Il y a peut-être l'idée à vous de creuser pour voir si il y a de la profondeur, si ça peut être plus profond, si c'est vraiment d'écouter aussi vos ressentis quand vous êtes avec cette personne et d'être peut-être un petit peu dans la réserve, de faire attention, mais voilà, c'est peut-être juste des doutes aussi. Hein. Alors en d'autres paquets. Déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent. Attraction, alchimie, attirance mutuelle. Bon, là, on parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire, Automne, détachement, période de lâcher prise. Jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Donc là, il y a encore, donc c'est peut-être cet homme-là aussi. Karma, relation et lien karmique. Épreuve, la foi soulève les montagnes. Amour véritable, affection et amour inconditionnel. Naissance, vie, projet, commune, guérison, équilibre, succès. Bon. Donc il peut y avoir peut-être quelque chose qui évolue bien ou une nouvelle relation hein, avec la renaissance. Mais là, on vous dit quand même méfiance sur un renouveau. Il y a de la rivalité. Bon. Allez, on va regarder. Vous pensez à la personne que vous avez dans le cœur, à laquelle que vous convoitez. Et puis, on va voir ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent par rapport à vous, la relation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Peur de l'engagement. Histoire possible, oui. Mais il y a une peur de l'engagement encore à régler, à travailler. Peut-être d'où la... Bon, normalement, la peur de l'engagement, c'est plus la blessure de rejet, mais bon. Pense la même chose que toi. Manque de confiance en lui ou en elle. Voilà. Et en d'autres paquets, attirance par le physique, timidité, présent, attirance. Beaucoup d'attirance. Hein. Tu n'es pas seul à l'aimer. Le passé, manque de franchise, des nouvelles, immature, scène d'amitié, aide, risque, besoin de réfléchir. Ok. Allez, on va regarder les énergies pour les polarités. On va commencer par la polarité féminine. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a féminine égotique. Je suis dans mon ego guerrier, je suis énervée, vindicative et blessée. Ok. Alors, encore 3, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Et ben voilà, on a les 3. Bon. Féminine impatiente. Je veux que les choses aillent vite, je veux tout contrôler, y compris le temps. Bon, on est bien dans les énergies féminines. Féminine attachée, je suis liée à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Et féminine enfermante, je veux te garder pour moi, je ne veux pas que tu t'en ailles. Et on va regarder la polarité masculine. Alors, vous prenez les polarités pour vous, pour vos 2 polarités ou pour la personne en face, vous verrez comme ça peut vous parler. Masculin cachotier. Je t'observe mais je ne dis rien. Je t'ai caché une chose, peut-être mon amour. Alors, celle-ci est tombée à l'envers. Masculin sage. J'ai beaucoup travaillé sur moi, je suis devenue sage et alignée. Donc, c'est pas encore tout à fait ça. Hein. Bon, celle-ci aussi, elle tombe de travers. Masculin déconnecté. Je la mets bien. Hop. Je ne sais même plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Et la dernière. Une positive quand même un peu. Masculin motivé, je veux aller au bout de mes ambitions, je ne lâcherai jamais mes rêves. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle vous aura plu. Je vous remercie pour tous vos soutiens, que ce soit sur cette chaîne avec les j'aime, les commentaires, les abonnements et le soutien sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne fin du mois de juin et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Au revoir.